If you speak 2 or more languages, you might have been asked the question, what language do you think in? Si vous parlez 2 langues, voire plus, on vous a sûrement posé la question, dans quelle langue est-ce que vous réfléchissez? Today I'm going to give you 6 ways you can identify what language or languages you think in and why that's even important. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 6 façons d'identifier dans quelle langue vous réfléchissez et pourquoi est-ce même important. Hi, this is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. So first of all, why is it important? Donc tout d'abord, pourquoi est-ce important? Well, if you're trying to learn, to master, to maintain a language, you want to be able to think in that language. Donc tout d'abord, si vous essayez d'apprendre, de maîtriser ou même de maintenir une langue, il est très important de réfléchir dans cette langue. So by thinking in the language, you're just keeping up with it and you're able to speak it naturally, with a lot of fluidity, and definitely you're fluently. Donc, si vous réfléchissez dans cette langue, du coup, ça va vous venir beaucoup plus naturellement, vous la parlerez couramment et avec beaucoup plus de fluidité. Okay, so way number 1, you can identify what language you are thinking in. Donc, déjà, façon numéro 1 d'identifier dans quelle langue vous réfléchissez. First of all, it's what language do you dream in? Donc, tout d'abord, c'est dans quelle langue est-ce que vous rêvez? So when you're dreaming, your subconscious is at work, taking things that you've thought out throughout the day and in the language or languages that you were thinking them in. Donc, quand vous êtes en train de rêver, ce qui se passe, c'est que votre subconscient est toujours actif et du coup, reflète un petit peu tout ce qui s'est passé au fil de la journée et justement dans la langue ou les langues que ça s'est fait. So I've had dreams where literally I was thinking or dreaming in French and English and Italian in one dream. Crazy, right? J'ai vraiment fait des rêves où je rêvais en français, en anglais et en italien. C'est fou ça. I'll never forget Haley, back a few years ago, one of the colleges I taught at, she came to college, I guess you don't say school at that age group, and she had a big smile on her face and she said, yes, I finally did. And I said, what? And she said, I finally dreamt in French. Donc une fois en fac, il y a quelques années de ça, il y avait une de mes élèves, Haley, qui est venue me voir et elle était toute enthousiaste avec un énorme sourire. Elle me dit, ça y est, c'est enfin arrivé. Je dis, quoi? Elle dit, j'ai enfin rêvé en français. And I was so excited for her because that meant that not only had she been thinking in French, but most likely right before she was going to bed, that little lapse of time right before you fall asleep, she was probably thinking in French, which is why she probably dreamt in French. Donc moi, j'étais tellement enthousiaste pour elle parce que du coup, je me suis dit, à mon avis, déjà, elle a dû réfléchir en français tout au long de la journée, mais également, ce laps de temps juste avant de s'endormir, il y a à peu près une dizaine de minutes, et où elle a dû réfléchir en français, du coup, ça l'a aidé à rêver en français. So, super exciting. That's way number 1. Number 2, donc, ça c'était façon numéro 1. Numéro 2 is, number 2 is counting. Donc, numéro 2, c'est compter. What language are you counting in? Donc, dans quelle langue est-ce que vous comptez? So, let's say you're working on a recipe, and you're like, okay, I need to double it, for instance, or I need X amount. What language are you saying those numbers? Donc peut-être que vous êtes en train de cuisiner une recette, vous suivez une recette et la recette vous indique que bon, je sais pas, qu'il faut telle et telle quantité. Dans quelle langue est-ce que vous réfléchissez pour cette quantité? Ou bien, par exemple, si vous voulez doubler la recette. Donc dans quelle langue est-ce que vous réfléchissez à ce moment-là? And it could also be for like telling the time as well, anything that's related to time. Donc ça peut être également pour tout ce qui s'agit de dire l'heure. And finally, if you do work out and you have some weights and you're doing reps, what language are you counting those reps in? Donc si vous faites du sport, peut-être que vous avez des haltères en main et vous devez faire certaines répétitions. Donc dans quelle langue est-ce que vous comptez ces répétitions? That's going to be an indicator of what language you're thinking in, okay? Donc ça va vraiment indiquer dans quelle langue vous réfléchissez. Way number 3 would be your schedule. When you're writing out your schedule, your appointments, different things you have going on, what language are you doing that in? That's also going to be an indication for you. Donc, la troisième chose, c'est vraiment votre emploi du temps. Quand vous notez des choses dans votre agenda, votre calendrier ou autre, eh ben,
qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? Dans quelle langue est-ce que vous êtes en train d'écrire vos rendez-vous, des dates importantes, etc. Ça va indiquer également la langue dans laquelle vous réfléchissez. So, when you write your things down, you're like, oh yeah, crap, I just made an appointment for whatever it is. Let me write it out. What language are you doing that in? That's going to tell you. That's going to be an indicator. Donc, par exemple, vous avez un rendez-vous. Ah oui, il faut que je note rapidement pour pas oublier. Dans quelle langue est-ce que vous notez justement ce rendez-vous? Way number 4. Façon numéro 4. What are you writing? In which language are you writing your notes or your to-do list? Donc, numéro 4, dans quelle langue est-ce que vous écrivez vos notes ou votre liste de choses à faire? So, when you're writing out, okay, I gotta do this, 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 and you're trying to check things off the list, well, you've written it in a certain language. What language is that? That's another indication. Donc, vous avez une liste de choses à faire, to do, et vous vous dites, bon, allez, je vais essayer de faire ça, ça, ça tous les jours, et check, check, check. Et ben en fait, dans quelle langue est-ce que vous écrivez cette liste? Ça va également indiquer la langue dans laquelle vous réfléchissez. So, for me, I am a Christian and I believe in God. I definitely have no doubt in the existence of God. And my prayers tend to be in French, but I've trained my brain to actually most of the time pray in Italian. And that would be key number 5. It's which language do you pray or do you meditate in? Donc pour moi, je suis croyante, je suis chrétienne, protestante, et vraiment je crois qu'il y a un Dieu, j'en suis absolument convaincue même. Et quand je prie, naturellement j'ai envie de prier en français, mais j'ai pu entraîner mon cerveau, j'ai pu vraiment former mon cerveau à le faire en italien. Et ça, en fait, c'est façon numéro 6 d'identifier dans quelle langue vous réfléchissez, c'est si vous priez ou bien vous méditez. So when you're talking to God, the creator of the universe, or perhaps you're just meditating and your thoughts are still going through and if you're trying not to, what language are you doing that in? There's a language, right? So what language is that for you? That's going to indicate what language you're thinking in. Donc, quand vous parlez au Dieu qui a créé tout l'univers, dans quelle langue est-ce que vous faites ceci? Dans quelle langue? Est-ce que vous le faites? N'importe quelle langue, ça va indiquer, ou même si vous êtes en train de peut-être méditer, juste vous réfléchissez, même si vous ne pouvez pas trop réfléchir, bah, peut-être que vous réfléchissez, mais c'est dans quelle langue, ça va indiquer dans la langue dans laquelle vous réfléchissez, véritablement. And so for me, I laugh because I've told my kids this, but God understands all the languages. I mean, if you go back to the Tower of Babel, that's where language confusion came in and languages were created. So he understands them. He's the one who created the languages. So what language are you speaking to him in? Donc pour moi, des fois j'explique ça à mes petits, mais c'est bon, à cause de la tour de Babel qu'il y a donc toute cette langue, cette confusion. À ce moment-là qu'il y avait de la confusion de langues, mais également qu'il y avait toutes les langues qui se sont formées. Et c'est qui a créé ces langues? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui comprend toutes les langues que lui, il en est l'auteur en fait. Ok, and lastly, way number 6 is very simple. Donc dernière façon, numéro 6, c'est très facile. Is what language comes to you the most naturally in both writing and orally. Donc, très facile, quelle langue vous vient le plus naturellement à l'oral et à l'écrit? So, you're writing a text message, regardless of who it is, what are you more apt to start writing in? Donc, vous envoyez un texto à quelqu'un, on s'en fiche de qui c'est. Bon, je ne parle pas d'une personne, mais juste vous commencez à écrire un texto. Dans quelle langue est-ce que vous êtes plus apte à écrire ce texto? What language will you naturally say something? So you walk in the store, you know you're probably usually going to say hello or whatever it is, and regardless of where you live, but what language would come to you more naturally? That's based on what language you think in. Donc, vous communiquez, vous entrez dans un magasin, vous allez dire bonjour, bon forcément ça va dépendre dans quel pays vous habitez pour décider la langue, etc. Mais quelle langue va vous sortir plus naturellement? Dans quelle langue vous avez réfléchi pour pouvoir plus naturellement sortir la langue? Ça va du coup indiquer justement la langue dans laquelle vous réfléchissez. So I hope those 6 ways will help you not only identify what language or languages you think in, but possibly change it if you're wanting to learn a language or maintain a language. Donc j'espère que ces 6 façons vous ont aidé à vous, personnellement, pour vous identifier, pour identifier dans quelle langue vous réfléchissez, et également si vous souhaitez apprendre une autre langue ou tout simplement maintenir une langue que vous avez déjà apprise, eh bien ça va vous donner une façon de le faire. Voilà, I'll see you guys soon. À très bientôt les amis.